Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du jeudi 16 janvier. Comme d'habitude, ça reste général. Alors, avant de commencer, il y a des personnes qui me consultent, qui ne m'ont jamais consulté, donc ils ne savent pas trop comment ça se passe. Donc, quand vous réservez une consultation par email, que ce soit une question, 3 questions ou un général, eh bien, je vous fais la réponse par email. Vous n'avez pas besoin d'attendre devant votre ordinateur. Ce n'est pas par téléphone, donc je vous fais votre tirage et je vous envoie la réponse par mail. Quand vous posez une question, enfin quand vous choisissez la formule une question, il faut poser une seule question et une question précise. Ne me demandez pas par exemple quelle sera mon évolution générale ou quelle sera mon évolution sentimentale, parce que là on n'est plus sur une question. Une question, c'est est-ce que je vais changer de travail? Est-ce que mon CDD va être conduit? Est-ce que je vais perdre mon travail? Etc. Pareil sur le domaine sentimental. Ne me demandez pas l'évolution de votre vie sentimentale. Vous me demandez si vous êtes célibataire, est-ce que je vais faire une rencontre? Alors, si vous me demandez est-ce que je vais faire une rencontre, ne me demandez pas après quand. Ça fait 2 questions. Voilà, il faut bien faire la différence. Donc, j'ai réduit les formules à 4. Je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, il y a une question. Il y a 3 questions. Il y a 30 minutes par téléphone et le général. Donc, si vous avez, par exemple, si vous avez 2 ou 3 questions, il faut prendre la formule 3 questions. Si vous avez plusieurs questions, par exemple, je ne sais pas moi, 6 ou 7 questions sur les différents domaines, dans ces cas-là, il faut prendre le général ou alors la consultation par téléphone. Voilà, j'ai réduit pour que ce soit plus facile, pour qu'il y ait moins de choix, que vous sachiez exactement là où vous voulez aller, ou en tous les cas par rapport aux réponses que vous voulez aller. Mais faites bien attention parce que vous êtes nombreux à prendre la formule une question et souvent une question en amène une autre. Donc quand vous dites par exemple, est-ce que je vais trouver un nouveau travail et quand? Là, ça fait 2 questions. Dans ces cas-là, il ne faut pas prendre cette formule. Il faut prendre la formule 3 questions. Est-ce que je vais trouver du travail? Quand et dans quel domaine? Voilà, là, ça fait 3 questions. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Allez, on commence tout de suite avec les balances. On a la carte du carrefour, la carte de la jalousie, la carte du plaisir. Donc, on vous dit que vous êtes un petit peu entre deux feux. Là, vous êtes d'un côté, il y a de la jalousie, d'un côté, il y a du plaisir. Donc, vous allez devoir vous décider. Pour d'autres, il peut s'agir d'une relation où vous êtes un petit peu jalouse, peur aussi peut-être de la trahison, de l'infidélité avec cette carte. Donc on vous dit qu'il va falloir faire des choix par rapport à ça. Essayez de voir ce que vous pouvez faire. On a la justice, on a la tranquillité et on a la parole. Donc là, on vous dit qu'il faut en discuter. Il faut ouvrir la conversation, il faut ouvrir le dialogue, les discussions pour retrouver une harmonie, pour retrouver un équilibre. Les scorpions, ça peut vouloir dire aussi qu'après discussion, finalement, vous retrouvez un équilibre. Les scorpions, on a la carte du changement, la carte du bouclier, la carte du jeune homme. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un changement, mais par rapport à ce changement, vous êtes protégé. Ça peut concerner un jeune homme autour de vous, ça peut concerner un projet nouveau. On a une femme ici, on a le choix et on a la femme. Donc a priori, c'est entre vous, mesdames, et une femme qui a à peu près la quarantaine, une brune, et puis un jeune homme ou un nouveau projet. Donc, vous allez devoir faire des choix par rapport à ce changement qui est annoncé, par rapport à cette personne ou à ces personnes. Donc, c'est une journée de décision. Les cancers, on a la carte du contrat, la carte de la famille et la carte de la lenteur. Donc, on vous dit que les choses avancent lentement, que vous ayez une famille ou pas, que ça concerne votre famille ou pas. Il y a des démarches ou des propositions de contrat, mais il va falloir être patiente. Peut-être que c'est la journée pour amorcer les choses, mais ça ne se fera peut-être pas aujourd'hui. Ça peut aussi vouloir dire pour d'autres que vous avez mis le temps, mais ça y est, enfin, vous signez un contrat professionnel, personnel, familial ou autre.
Les Capricornes, nous avons la carte de l'échec, la carte de la fécondité, la carte de la bougie. Donc, on vous parle d'une déception, d'un échec par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ. On vous dit que vous allez voir le bout du tunnel, mais que la situation est très tendue. Donc, soit vous avez préparé un projet qui ne se fait pas, soit vous êtes sur une nouvelle rencontre, un nouveau travail, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On parle de vous, mesdames, et on vous dit qu'il va falloir prendre un nouveau départ, prendre un nouveau chemin pour rétablir la situation. On vous dit que vous allez avoir des choix difficiles. Bon, c'est pas terrible pour les Capricornes en ce moment, mais il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Donc, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Les Gémeaux, nous avons la carte de l'évolution, la carte de l'homme, la carte des papiers. Donc, messieurs, on vous dit qu'il y a une évolution qui pourrait être administrative, ou en tous les cas, il y a des démarches à faire pour pouvoir évoluer. Il y a des papiers à faire. On vous parle de soucis, on vous parle de difficultés, de tristesse. On vous dit que vous prenez une nouvelle direction et il y a du retard. Donc, possible que vous soyez en train de changer de direction ou d'entamer quelque chose de nouveau, mais c'est pas simple. Il y a des papiers, il y a des démarches et puis il y a une situation de tristesse également. Les lions, nous avons la carte de l'instabilité, la carte de la loi et la carte de la liberté. Donc, on vous dit que vous voulez trouver votre liberté par rapport à une situation, mais il y a un manque d'équilibre, il y a une instabilité. Donc, il va falloir faire en sorte que ça se règle. Peut-être que vous avez encore des démarches à faire. On a la fécondité, on a l'argent et on a l'équilibre. Donc, on vous dit que par rapport à cette instabilité, par rapport au fait que vous vouliez retrouver votre liberté, votre indépendance, peut-être une indépendance financière, eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose à préparer, à mettre en place, peut-être justement des démarches administratives et juridiques qui vont vous permettre de retrouver un équilibre financier. Ensuite, les taureaux, nous avons la carte de la victoire, du changement et de l'écureuil. Donc, on vous dit qu'il y a un changement favorable qui est en train de se mettre en place. Là, l'écureuil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plutôt stable. C'est plutôt quelque chose d'assez constructif. Et derrière, on a l'abondance. Donc, on voit bien qu'il y a un changement qui arrive pour vous qui est positif. Donc, il faut continuer à aller dans ce sens. Les Verseaux, nous avons la carte de l'étranger, la carte de l'enfant, la carte des nouvelles. Donc, on vous dit que vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un enfant ou par rapport à un projet. Alors, quelque chose de nouveau ou quelque chose d'étranger ou qui habite à l'étranger, puisqu'on a la distance et le voyage. Alors, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'étranger qui vienne vous rendre visite ou que ce soit vous qui soyez en train de préparer un voyage à l'étranger. Alors, ouais, les nouvelles, l'enfant. Ouais, ça peut être une visite à un enfant qui habite à l'étranger ou dans une autre région. Donc, des nouvelles que vous lui donnez ou que vous recevez par rapport à un potentiel voyage ou à une nouvelle direction. Les Sagittaires, nous avons, ou un déménagement. Les Sagittaires, nous avons la carte du retour, la carte du rêve et la carte de la stérilité. Donc, on vous dit que c'est le retour des complications, c'est le retour de la stérilité dans le sens où on vous dit qu'il n'y a peut-être pas grand-chose qui va se passer aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à franchir un cap. Et là, on vous dit que la situation, eh bien, c'est bloqué pour aujourd'hui. Alors, ça concerne peut-être les finances. Ouais, il y a des nouvelles. Peut-être que vous attendez des nouvelles au niveau de l'argent, au niveau des finances, et ça n'arrive pas, c'est bloqué, vous tournez en rond. Donc, il va falloir être patiente. Et puis, pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'après une période stérile, vous avez enfin les nouvelles que vous attendez. Les Vierges, nous avons la carte de la famille, la carte de la chance et la carte de l'hiver. Donc, on vous dit que la chance revient par rapport à la famille, peut-être par rapport à une situation qui était figée, qui était bloquée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'ouverture, la projection et le courage. Donc, on vous dit que il y a la chance qui revient. Ça va vous permettre peut-être de prendre une nouvelle porte, mais vous avez du mal à vous projeter. Donc, on vous dit qu'il va falloir du courage et on a le changement positif. Donc, c'est quand même quelque chose de positif où on voit qu'il y a un changement qui est en train de se dessiner. Donc, il va falloir peut-être ouvrir cette nouvelle porte, justement, tenter l'aventure pour aller vers autre chose. La projection, ça peut aussi vouloir dire que il faut regarder la vérité en face et c'est le moment d'apporter du changement dans votre vie. Les poissons, nous avons la carte de la jalousie, la carte de la joie, la carte du cadeau. Donc, on vous dit qu'il y a quelques petites jalousies, peut-être au sein de votre couple ou de votre foyer par rapport à un cadeau. Donc, il semblerait que vous soyez
plutôt chanceux aujourd'hui, ou en tous les cas qu'il y ait une belle proposition qui vous soit faite et que ça rende les gens autour de vous un petit peu jaloux. Ça peut concerner vos amis. Donc peut-être, alors le cadeau, là, la joie, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une proposition, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être tout simplement quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose de positif en tous les cas qui vous met en joie. Et puis enfin les béliers, on a la carte de la loi, la carte des accusations, la carte de l'harmonie. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être des petits conflits. Alors, soit des démarches à faire, soit un manque d'équilibre pour cette journée. Puisque la loi et la harpe, ça peut vouloir parler d'harmonie, d'équilibre, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des démarches à faire qui sont peut-être un petit peu plus compliquées que prévu. Mais on a la carte de la joie, la santé et le changement de lieu de travail ou d'habitation. Donc on vous dit que malgré une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, un petit peu difficile, il y a quand même la concrétisation. Donc vous concrétisez un changement de lieu de vie, un changement de travail, des projets qui se mettent en place. Alors, fatalité, c'est pas très bon ça. Oh là là, fatalité, échec. Alors, il y a quand même une situation là qui est pas terrible pour vous les béliers, où on a l'impression que vous pourriez apprendre des choses qui ne sont pas très positives. On a la poignée de main, on a l'automne et on a l'enfant et on a l'hérédité. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation, alors ça peut concerner vos enfants, ça ne vous concerne peut-être pas directement, mais il est possible qu'il y ait un projet ou quelque chose qui vous apporte un petit peu de soucis quand même, où vous avez l'impression que les choses ne vont pas aller comme vous le souhaitez. Il peut aussi s'agir d'une déception par rapport à peut-être un problème de santé qui retarde un projet ou qui retarde quelque chose dans votre vie. Donc, il se pourrait qu'il y ait quand même un manque d'harmonie malgré le fait d'avoir concrétisé quelque chose par rapport à des changements importants. Eh bien, vous pourriez ressentir une déception par rapport à quelque chose qui pourrait ne pas se faire dans ce que vous aviez prévu. Bon, voilà, on se retrouve demain pour le taroscope de la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Alors, pour demain, il reste des places pour les rendez-vous. Pour vendredi, il reste plus beaucoup. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous d'ici la fin de la semaine, eh bien, ne tardez pas trop. Il y a aussi 70% sur la boutique, les bijoux, pas sur toute la boutique, sur les bijoux. Donc, profitez-en, tout doit disparaître au niveau des bijoux. Voilà, donc ça, c'est la partie samedi. Moi, c'est les consultations, donc je vous attends pour vos rendez-vous pour demain et je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.